C'est une épreuve que nous apprécions, et vous aussi semble-t-il, car vous étiez un peu plus de 900 spectateurs lors de la 16e et donc dernière édition de cet aquathlon de Vittel. C'était à la fin du mois de février, ou presque. Et comme d'habitude, maintenant, depuis chaque année, donc, ces messieurs, ces dames, ces demoiselles sont réunis pour disputer une course sur une journée. Non pas une course, mais une compétition sur une journée. Succession de courses qui va donc couronner le champion, la championne. Le principe est assez simple. Natation, course à pied, tout ça dans un même lieu. Et c'est une chance suffisamment importante et unique pour la souligner, au sein du centre de préparation Omnisport de Vittel. 250 mètres de natation dans un bassin olympique, puis s'en suivent 1000 mètres à pied, un anneau indoor, 200 mètres de long, histoire donc d'offrir une densité, une certaine forme d'incertitude, tant d'une part les compétiteurs sont nombreux et ensuite l'enchaînement des courses peut avoir son importance sur la façon de terminer plus ou moins bien cette succession d'épreuves. Au total, 137 inscrits chez ces messieurs, 68 du côté de ces dames, et sont restés à la porte de cette 16e édition de l'aquathlon de Vittel. Plus de 100 compétiteurs qui étaient sur une liste d'attente et qui n'ont pas trouvé donc l'opportunité de participer à cette grande fête qui ne cesse de croître tant en notoriété qu'en intérêt, tant elle ouvre officiellement le début de la saison des sports enchaînés. Petite surprise cette année avec l'inscription certes tardive mais très intéressante de Vincent Louis, le champion de France en titre. Couronné, c'était au mois de septembre dernier à Nice. Vincent Louis qui a déjà largement préparé sa saison et qui compte bien ici à Vittel exprimer tout son talent. On se souvient de sa 11e place aux Jeux Olympiques de Londres, de sa 10e place au classement international. Ambitieux Vincent Louis. Moi j'ai décidé d'un petit peu hausser le ton pour écrémer un petit peu, tester un peu mes adversaires, voir un peu ce que ça donnait. Je vois que derrière ça répond bien, donc bon, j'en ai gardé un petit peu sur la pédale mais pas trop encore, donc espérons que la finale ça va bien se passer quand même. 5 courses au maximum concernant les messieurs, 4 courses au maximum concernant les dames. Et on retrouve la compétition donc au stade des demi-finales. Première demi-finale qui concerne ces dames, 250 mètres de natation, vous le connaissez. Vous savez quel est le programme après 1000 mètres à pied. Et c'est une demi-finale qui nous intéresse bien sûr parce qu'il y a une des principales rivales de Margot Garabédian qui court ici, en l'occurrence bassin olympique, Lindo numéro 6, Perrine Gillot, qui est elle sortie de l'eau en 3 minutes et 24 secondes pour couvrir donc les 250 mètres de natation et qui attaque désormais les 1000 mètres de course à pied. Ferveur du public, présence massive donc pour venir soutenir ces athlètes. Cassandre Beaugrand, la triple tenante du titre, est absente cette année et pour cause, elle était inscrite le week-end dernier sur les championnats de France de cross-country qu'elle a à nouveau remporté. Donc il y a peut-être une opportunité à saisir pour une de ces compétitrices. En l'occurrence, Perrine Gillot s'est imposée lors de cette première demi-finale dans un temps de 7 minutes et 13 secondes. Les 4 premières donc sont retenues pour disputer la finale. Deuxième demi-finale avec Margot Garabédian d'une part et puis Lola Bachet, la Messine. On s'attend à un duel de troupes premier plan, même si Margot Garabédian a exprimé à plusieurs reprises depuis maintenant la saison dernière tout son talent, nageuse, très puissante, capable de réaliser 2 minutes 08 sur 200 mètres. Mais Lola Bachet, elle aussi, est plutôt à son aise dans l'eau. La preuve, première à sortir de l'eau, Lola Bachet, 3,12. Et derrière, Margot Garabédian en 3,14 de dixième. Un écart qu'elle a vite comblé à l'occasion de la transition éclair, efficace, à tel point que Margot Garabédian prend les commandes de cette demi-finale et file donc vers la ligne d'arrivée. Un temps total de 6 minutes 34 secondes et 1 dixième pour Margot Garabédian qui va donc s'imposer devant Morgane Laporte, Fiona Gross et Lola Bachet. Voici. On s'entraîne dur avec Lucas, donc on se fait plaisir, on fait ce qu'on peut.
Là, t'es favorite maintenant, tu le sais. T'as 1 minute pratiquement d'avance avec l'autre série. Ouais, on verra en finale. Lucas, c'est bien sûr Lucas Jacolin, son partenaire d'entraînement, tout comme Dorian Coninx. On passe à la demi-finale, première demi-finale, cette fois-ci de ces messieurs, avec là une piscine qui s'anime un tout petit peu plus. Il y a du monde dans l'eau, il y a du beau monde. Même si Vincent Louis a effectivement retenu toute l'attention des spectateurs présents, il n'empêche qu'il ne faudra pas oublier Sébastien Cour, tout de vert vêtu, l'athlète de Sartrouville. Il est le tenant du titre, il est celui qui s'était imposé l'an passé et il a bien l'intention, Sébastien, de conserver cette couronne. Finalement, c'est Dylan Magnin d'Autun qui s'impose devant Sébastien Cour, Fabien Godel et Joseph Rebouillard. 4 premiers donc sélectionnés pour disputer la finale. L'année dernière, j'avais fait dépasser sous les 6 minutes. Cette année, l'objectif c'était de revenir et essayer de venir titiller le record de l'épreuve. Mais sûr, avec Vincent Louis, ça va être vraiment dur. Ça va être compliqué, il le sait. Vincent Louis est en forme. Il a remporté le cross régional Champagne-Ardenne au début du mois de février. Il a entamé sa préparation pour la saison 2014 depuis maintenant de longues semaines. Il rentre d'un stage au soleil, autrement dit, il est particulièrement dangereux. Mais dans cette deuxième demi-finale, pour l'instant, c'est à la ligne d'eau numéro 4, Thomas Sayer qui prend un léger avantage sur Vincent Louis à la ligne d'eau numéro 5 et Max Fetzler, l'Allemand, à la ligne d'eau numéro 7. Thomas Sayer, le voici. Pour l'instant, il n'a jamais remporté cette épreuve ici à Vittel. Il a terminé à plusieurs reprises sur le podium. Il aimerait bien peut-être, même sûrement, monter enfin sur la plus haute marche. Il est sorti du bassin olympique après 2 minutes et 57 secondes d'effort. Vincent Louis est sorti à près de 5 secondes derrière. Mais regardez la qualité de course de Vincent Louis qui progressivement revient sur les talons de Thomas Sayer. On retient un petit peu son effort à la fin, ne pas oublier qu'il reste encore une course. Donc j'essaye de conserver ma natation et puis de progresser dans les autres courses. Et je vois que ça marche. En course à pied, je suis pas trop mal. Maintenant c'est la finale, tout est possible. On va essayer d'aller titiller Vincent, même s'il est vraiment costaud. On va tout faire. C'est l'heure de la finale. On va commencer par la finale dames, bien sûr. Margot Garabédian, Perrine Gillot, Lola Bachet, Morgane Laporte, Alizé Lang, Fiona Gross, Naomi Lalos et Julie Marano. Donc ce sont les 8 compétitrices, les 8 athlètes retenues pour cette finale dames de la 16e édition de l'aquathlon de Vittel. Lola Bachet, Margot Garabédian, Perrine Gillot dans un mouchoir de poche, même si on sait que Margot Garabédian et Lola Bachet sont sans doute un tout petit peu plus à leur aise dans l'eau que Perrine Gillot. Il n'empêche que Perrine a montré qu'elle était capable de belles performances lors de la demi-finale un tout petit peu plus tôt au cours de la journée. Tout a commencé à 9 h du matin avec une première course pour ces messieurs et la journée se clôturera à 17 h 30 avec la finale de ces messieurs. Donc, allez, sortie de l'eau. Dans le même temps, le même mouvement ou presque. C'est parti. Margot Garabédian qui a pris un net avantage sur Lola Bachet. Encore une fois, à la faveur de la transition, de cette première accélération lorsqu'elle pénètre sur la piste de tartan. Derrière, la concurrence a plus de mal, sa ventile dure, tandis que Margot paraît être à son aise, à tel point c'est qu'elle peut encore accélérer, tandis que Lola Bachet, elle, a un peu plus de difficultés, rejointe par Perrine Gillot. La victoire semble promise à Margot Garabédian, qui continue à réaliser un effort spectaculaire, à tel point c'est qu'elle couvre les 1000 mètres en 3 minutes et 17 secondes, un temps total de 6 minutes 24 secondes et 2 dixièmes. Bluffant.
Deuxième place pour Perrine Gillot, troisième place pour Lola Bachet. Course intense, suspense. En pleine semaine de préparation, on est en pleine période de préparation avec Lucas, Dorian qui est au Canary, on bosse, on était venus ici pour se faire plaisir, pour s'entraîner, pour se tester un peu, bah, ça marche bien, on est content quoi. Satisfaite, celle qui donc succède à Cassandre Beaugrand. Autour de ces messieurs, Vincent Louis, Thomas Seyer, Sébastien Cour, Max Fesder, Lucas Jacolin, Dylan Magnin, Joseph Rebouillat et Fabienne Gogel. Ça brasse, il y a des vagues dans ce bassin olympique du centre omnisport de Vittel. Avec pour l'instant avantage à Thomas Seyer, ligne d'eau numéro 5. Vincent Louis est à ligne d'eau numéro 4. Sébastien Cour à la ligne d'eau numéro 3, tout de vert vêtu. Très faible écart entre Thomas Seyer qui mène la danse pour l'instant et Vincent Louis sur sa droite au premier plan. Le record de l'épreuve est détenu par Aurélien Raphaël en 5 minutes 54 secondes. Est-ce que ce temps sera battu cette année? Pour l'instant, le suspense est total. Allez, sortie du bassin pour le premier, Thomas Seyer de Metz Triathlon, 2,54,7 et 2,55,2 pour Vincent Louis. Transition éclair, réussie, efficace pour les deux. Première accélération, on sort de la piscine, on passe de l'autre côté du mur, on arrive dans cette salle où les attend donc cet anneau de 200 mètres de long et le public qui soutient les deux athlètes, qui donnent tout ce qu'ils peuvent. Bien sûr, Thomas Seyer tente de résister à la foulée agressive, efficace, dominatrice de Vincent Louis, qui là, après le premier tour seulement, prend à son tour les commandes de la compétition. Vincent Louis s'est imposé ici en 2008 et 2010. Depuis, il n'était pas revenu. Bien lui en a pris Sébastien Cour de Sartrouville en 3e position, qui donne tout pour rester sur le podium. Fin de parcours absolument monumental de la part de Vincent Louis, qui domine la situation de la tête et des épaules. Derniers hectomètres. Et Vincent Louis qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée après avoir couvert un 1000 mètres en 2,53,3. Un temps total de 5,48 et 5 dixièmes. Nouveau record de l'épreuve. Nouveau record de l'épreuve. 2e place pour Thomas Seyer. Encore une place d'honneur. 3e place pour Sébastien Cour. Encore 2e, il y a toujours quelqu'un devant, mais c'est vrai que c'est pas n'importe qui. Et puis je suis pas trop loin. Je me dis au moins ça permet de se tester par rapport aux meilleurs et enfin, c'est encourageant. C'était pas évident, Thomas Seyer il m'a quand même mis un petit peu dans le dur sur la partie natation. Mais après à pied j'ai réussi à bien m'exprimer, donc à m'extirper un petit peu de la meute et à la gagner quoi. Avec un record à la clé. Ouais, c'est toujours bien voilà, de faire le record. Maintenant comme ça, une année où il m'arrive un petit truc et que je peux pas venir, on aura quand même une petite trace de moi sur l'épreuve quoi. Et on risque d'avoir des traces de Vincent Louis cette année. Ambition à la hausse, top 5 mondial à suivre. Le triathlon, c'est bientôt, d'ici quelques semaines sur Sport+. Salut!